Bon, on s'est déplacé parce que la précédente vidéo, il y avait un peu trop de ventilation. Un peu. En même temps, il fait chaud en ce moment. Pensez à vous couvrir. Ah non, justement. Alors non, j'ai pas plus gros que lui, hein. C'est juste que peut-être qu'il faut expliquer aux gens des fois, distance focale, machin. Ah, justement, gonflette. Gonflette de la tête. Gonflette. Prends la grosse tête. Ah, je prends la grosse tête, ouais. Non, il y en a qui ont pris la grosse tête dans le feed game. Ouais. Je trouve, ouais. Comme qui? Je me rase pas. Vas-y. Non, je me rase pas. Tu le sais en plus, j'ai dit. Moi? Ouais, mais ça, on sait plus longtemps, mais. En vrai. Tu peux nous virer, c'est. Quoi? J'ai chanson. Là, c'est vrai que ça fait un peu vieux. Non, on s'en fout, t'es chez toi. En même temps, Chris de la trentaine, Ouais. 4 ans. 4 ans? Dans ça. Oh la vache. Oh, dans 4 ans, ça va. Mais dans 4 ans, j'aurais 40 balais, moi. Ouais, bah. Putain, je pourrais être ton père, mon gars. Bon, J'étais précoce que ça t'arrive. il a 10 ans, mais j'aurais pu être ton père. Hein. Je l'entends. Bon, alors, petite vidéo. La prochaine fois, on les fera, des fois, on pourra les faire soit dans un café, tu sais, au bord de mer, un truc, tu vois, un truc, ça peut être sympa. Ouais. Bon, pour l'instant, on le fait chez lui. On pourrait le faire chez moi aussi, hein. Ah, parce qu'il a une piscine. J'ai parce que j'ai une piscine. Ouais, bah, pas à moi, c'est collectif. Hein. Ouais, c'est ça. Rendez l'argent aux abonnés. Achetez pas trop. Non, j'étais pas trop. C'est où part son argent. Je le distribue beaucoup, t'inquiète. Hein. Ah, t'as pas vu encore l'argent? De quoi? Je distribue beaucoup l'argent. Ouais. Ah, C'est gentil. je vais t'acheter un iPhone, je crois. Ah oui, c'est vrai, il va m'acheter un iPhone. Voilà, donc c'est bon, tu leur dis donc plus d'argent. Commandez avec le code Daiki. Voilà. Ça fera des euros. D'ailleurs, merci beaucoup, hein, c'est gentil pour le soutien. Parce qu'ils le font pas pour avoir les cadeaux, en plus ils le font vraiment pour soutenir le mec pour les projets, c'est cool. Enfin, pour, Non, parce qu'il faut dire ce qui est, t'as les, on va dire, les influenceurs qui ont une vie normale et qui essayent de combler un petit peu grâce à leur passion, parce que c'est dur d'avoir la passion en plus du taf, Ouais. c'est un truc de ouf. Et ceux qui sont pépères et qui ne font que ça et qui brassent énormément, pas que ce soit mal, parce que Non. voilà, c'est normal. Ils ont le Après temps. tous- Après tous ces marketing et ils ont une belle image, donc voilà. Et nous, avec Pour les pauvres comme nous, Ah, c'est clair. Mais bon, nous, avec le doc, avec Loïc, etc., on va essayer de bouger en France un peu, on va essayer de faire des trucs. un petit trafic. Donc, ça n'a rien à voir avec la vidéo, hein, un petit aparté, comme ça, vite fait, on parle, on s'en fout. Et avec le doc, on s'est dit que maintenant, on va être un peu plus concret sur les projets, parce qu'on a beaucoup de ouais, faudrait qu'on fasse ça, mais on le fait pas. Donc là, on va le faire, on va se bouger le cul pour C'est vous. parce Hein. qu'il faut une femme dans le groupe. C'est vrai. Les hommes sont dans la procrastination. Pression, ça fait beaucoup de post scrap ça. Ouais, c'est un beau mot, j'adore. Alors attends, 4 mois. Là. Putain, au Scrabble, j'avoue. Ah putain. Voilà, bon, Le sujet. le sujet du jour. Le juste milieu, c'est le titre. Ouais, on dirait le juste Non, prix. Ouais. En fait, c'est un peu con comme titre, parce que ça fait pas putaclic, c'est nul. Faut que je trouve un truc. On va réfléchir. L'équilibre acido-basique. Non, alors en fait, souvent, toi, tu dois recevoir, les mecs, ils te posent la question, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu prends comme complément? Combien de séries tu fais? Machin, etc. Donc, c'est-à-dire qu'ils espèrent qu'en faisant comme toi, ils vont avoir les mêmes résultats. Les gens cherchent une loi fixe. C'est ça. Je veux dire, un chemin précis qui ne bouge pas, qui sera tout le temps. Voilà, en même temps, c'est ce qu'on nous apprend en cours de sciences, en physique et tout, qu'il y a des lois que c'est comme ça et pas autrement. Sauf Ouais. que le truc de la muscu, et comme je le dis, c'est pour ça que c'est un lifestyle, etc. C'est pour moi, sincèrement, t'as tout l'aspect scientifique qui t'apprend des trucs, mais après, c'est d'une justesse et d'un art, d'un équilibre qui est différent pour chacun, qui même pour cette même personne, en fonction de plein de choses, c'est con, de la saison, de ton aspect psychologique, si t'as perdu quelqu'un ou quoi, qui va changer. Donc pour moi, c'est un truc que tu dois jauger constamment, même d'une journée à l'autre, sur ta diète. Est-ce que tu vas te dire, bon, j'ai 250 grammes de riz, le lendemain, il faut que je mange exactement la même chose? Est-ce que c'est grave? Donc les gens veulent du précis en se disant, je veux gagner le maximum de temps et ne pas me tromper. Ouais. Mais voilà, en soi, c'est pas... Donc c'est pareil, c'est que tu vois, on pose beaucoup de questions par rapport aux compléments, parce que les compléments, c'est un peu, c'est pas ma spécialité, mais bon, je suis un peu connu sur internet pour ça, pour tout ce qui est test produit, etc., pour nos podcasts avec Gundeal et tout, j'apprends beaucoup de Michael Gundeal tous les jours. Et il est fort cet enfoiré. En même temps, ouais, c'est un bouquin sur pattes. C'est un bouquet sur pattes, ouais, c'est clair. Et franchement, c'est beau d'avoir quand même des Français qui en ont derrière, Ouais. comme ça, et qui ont accumulé j'ai envie de dire, des siècles de connaissances en fait. Ah mais ouais, il nous mâche le travail, vous imaginez pas à quel point. Et du coup, on dit toujours, ouais, je prends, je sais pas, j'ai posé par exemple un booster. Je vais dire, j'ai conseillé, ou alors le fabricant va conseiller de prendre telle dose pour le booster, et les mecs, ils t'écrivent en disant, putain, j'ai pris
4 doses de ça, je comprends pas. J'ai eu un malaise, j'ai eu des. Tu sais, mon cœur est tachycardie, machin, etc. Et en fait, comme tu dis, autant dans la musculation, c'est une histoire d'équilibre, et dans les compléments alimentaires, c'est la même chose. Tout excès n'est pas bon, le trop peu, en fait, n'est pas bon, et le trop plein n'est pas bon non plus. Donc il faut trouver vraiment le juste milieu. Donc ça sert à rien de savoir combien moi je prends de. Je sais pas, de booster-là. Par exemple, si je prends un booster, ça sert à rien de savoir combien Loïc va en prendre par rapport au booster, parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes effets, on n'a pas forcément le même vécu, pas forcément la même diète, pas forcément. Ouais, même au niveau de l'accoutumance, t'en as qui prennent du booster après 17h, ils arrivent à dormir tranquille, pas de soucis, t'en as non. T'en as qui vont sentir le booster pendant des mois avant de plus le sentir, il y en a c'est au bout d'une semaine. Donc de toute façon, il faut. Attends là-dedans. Il y a un avion, c'est la même situation qu'avec le bus la dernière fois. Ouais, c'est pareil. C'est con. Je remettrai un petit bout de vidéo pour vous rappeler le truc. On peut être à notre désavantage. Je sais pas si vous avez remarqué quand vous faites une photo. Putain, mais c'est casse-couille. Je sais pas si vous remarquez quand vous faites une photo. Nique ta mère. Je ne sais pas si vous. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la plupart du temps, quand vous prenez une photo de trop près, le souci c'est que en muscu maintenant, autant à mon époque, et pourtant c'était il y a pas si longtemps. Non, t'es jeune. Il n'y avait pas donc Instagram conneries, donc quand on faisait de la muscu, on voulait être plus musclé, mais soi-même en fait. Maintenant, les gens veulent être comme Lazare ou comme Jeff Said, donc ils ont déjà un modèle. Et le souci, c'est que à travers ce modèle, ils veulent avoir leur diète, leur truc, en se disant si je fais exactement pareil, si je me branle de la même main, tu peux couper ça. Non, je le laisse. En gros, si je me mets les cheveux du même côté et tout, en fait, les gens ont vraiment une fixette sur je veux avoir exactement sa vie, etc. Et donc, au point même de niveau nourriture, niveau complément, de se dire faut exactement que je prenne la même chose. Le fait est que est-ce que c'est utile maintenant de chercher la petite bête sur les compléments à 10 grammes près ou à se poser autant de questions? Sincèrement, ça ne va rien changer. Puis même les compléments, c'est comme on dit, c'est vraiment c'est minime en fait l'apport réel que ça, les gains que ça provoque. Parce que c'est pas ça qui va transformer. Supplément, complément. Bah oui, c'est ça. C'est un petit plus. C'est pratique, c'est tout. Hein. Et c'est des fois bien se démerder sans, ce serait juste plus compliqué, voilà. Mais on pourrait se démerder sans. Après, t'as les mecs qui me disent ouais, avec ton podcast, je suis perdu. Encore récemment, là, tu vois, il y a eu une histoire par rapport aux oméga 3. On en parlera d'ailleurs prochainement. Et ouais, je sais plus quoi prendre, machin, etc. Mais moi, ma politique par rapport au complément, de toute façon, c'est j'en prends le moins possible. Tu vois la diète que tu m'as faite là, il n'y a pas tellement de ça, un complément, mine de rien. Des complexes multivitaminés, des oméga 3, un peu de protéines ici et là parce que tu sais que par rapport au taf, etc., c'est plus pratique pour moi, mais c'est tout. Et donc ce qui fait que même, quand bien même j'apprendrais que ce complément là, c'est un peu de la merde, pour ce que je prends par rapport à la bouffe que j'ingurgite, je veux dire. De toute façon, même niveau qualité, les gens veulent aujourd'hui un truc 100% qualitatif. Le fait est que c'est très rarement le cas parce que à produire, à rentabiliser et tout, c'est compliqué, même niveau des ressources, j'imagine. Je suis pas très écolo, mais j'imagine qu'on est dans la merde niveau ressources. Maintenant, il y a une diète et un entraînement optimal qui existent sûrement à un moment T pour toi, mais niveau thunes, niveau investissement, niveau tout ce que tu veux, ce sera impossible de le faire. Donc autant te dire, je fais moins bien les choses. Et voilà, tu couds un petit peu à ta main, tu couds ton truc à ta manière. Mais voilà, ne cherche pas non plus la petite bête en disant je veux une prot qui, voilà, c'est un mets raffiné 1967, grand cru, c'est la meilleure. Voilà, même si elle est moins bien à 10%, ça se verra sur 6 ans la différence. Et encore que, ouais. Et puis par contre, quand je leur propose des produits après de top qualité, je leur dis, ils me disent des fois, ils me disent, tiens, je voudrais prendre ça. Je dis ok, tu veux prendre la laitière pure, machin, non dénaturée et tout, allez, paf, t'as qu'à aller voir chez eux par exemple, tu vois. Ah mais c'est trop cher. C'est trop cher, voilà. C'est pareil, le juste milieu, il faut, dans ce cas-là, tu prends pas le pourri, tu prends pas le mieux, faut que t'équilibres. Et sinon t'as le truc de super bonne qualité, un peu cher, il investit, mais le truc que j'entends tout le temps c'est ah ouais mais elle est pas bonne. Ouais. Mais attends, tu veux quoi? Tu veux du Nesquik? Tu veux... C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Là, t'es en train de parler de je veux nourrir mes muscles, mais en même temps, je veux que mes muscles, tu vois, sentent le chocolat chaud et tout. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un mode de vie où faut pas être extrême. On vit pour manger.
À un moment donné, voilà, c'est... Ouais, faut trouver juste le milieu de ça, justement. C'est ça, c'est l'équilibre. Pour ça... Il a pris trop de caféine. Ouais, c'est de ta faute. Ah putain. D'ailleurs, je mettrai le petit passage là, c'était drôle. Pourquoi tu dis ça là dans ta story là. Il va te tuer. Je suis lessivé. Je rentre du taf, je me dis, je vais prendre une douche, je vais manger, je vais dormir. Et là, il y a un putain de con. Il me dit, je vais passer chez toi, on va faire une vidéo. Devine qui c'est, ce gros lard. Il y a un petit con qui est arrivé chez moi. Il s'est invité tout seul. Je suis plus en quoi. Voilà, le taliban est parti. Avec son petit crâne. Il est gentil avec qui, hein. Il a une grosse voix, il fait peur. Je pense que le jour où il aura un gosse, au niveau éducation, ça ira. Et après, donc voilà, par rapport à ça, le juste milieu. Et il y a une autre remarque aussi que je peux faire par rapport à ça, et cet équilibre à l'entraînement. Grâce à la méthode de Lavier, et c'est bien grâce à lui au début en France, croyez-moi, hein, tous ceux qui vous diront le contraire, qui s'approprient ses travaux, qu'ils aient bien se faire maître, voilà. C'est lui qui est arrivé en premier, même sur les forums Planète Muscle avec Gundil, etc., qui donne des conseils. Moi j'étais co-administrateur avant de Planète Muscle, donc je peux témoigner, hein, depuis 2003, on voyait déjà les conseils par rapport à ta morphologie, etc., pour pas te blesser et tout. Le problème, c'est que chez les débutants, j'ai remarqué un truc, ceux qui suivent en fait un peu ces bouquins-là, ils ont tendance à, tu vois, la douleur, tout de suite. Ils vont, par exemple, les pecs, ils vont pas chercher au début à essayer de descendre quand même le plus possible pour étirer bien et tout ça, machin. Ils vont être vachement hauts, ils vont faire même en squat des quarts de rep parce qu'ils ont peur de se blesser. Il faut pas confondre. T'as l'ego lift, le mec qui connaît rien à la muscu qui va se dire je mets le plus lourd possible, Ouais. technique de merde, j'envoie, voilà. Et t'as, là, l'extrême inverse où le mec va se dire bon, on est fait de carton et de papier. Faut que tu le plus longtemps possible. Donc faut. Voilà, et pareil, encore une fois, il y a un juste milieu, c'est. Faut tâter quoi. Et puis j'ai envie de te dire, pour parler de ma blessure, je m'étais fait un programme de dingue. Pour une fois, je me suis échauffé 10 fois plus. Comme il faut, complexe articulaire, toute la panoplie d'Harry Potter pour éviter la blessure. Ma technique au coucher que j'ai changé depuis des mois, qui est beaucoup mieux pour moi, où je ressentais aucune douleur, ça m'a pas empêché de me blesser. Le fait est que ça peut arriver dans tous les cas, donc tu ne pourras pas prévoir. Tu auras même peut-être une morpho squat parfaite et tout, c'est sur le squat que tu vas te blesser, alors que tu as les biceps courts et que tu fais du curl incliné trop loin, et là tu n'auras rien. Ouais. Donc, il y a tellement de facteurs. Moi je pense que machin et tout. Là encore une fois, quand je dis que la musculation ça rejoint un petit peu l'art et c'est un peu abstrait, c'est con, mais c'est voilà, beaucoup d'instinct de comment dire, ressentir son corps, hein. C'est con. Hein. Ouais. Mais tu sens quand quelque chose va mal, quand ça va peut-être aller trop loin ou quoi, il y a des choses qui se passent, tu vois. Ce que je dis toujours, il est dans un autre monde. Ce que je dis toujours, c'est que tu as travaillé. Tu vas dire, par exemple, ma femme elle a travaillé à un moment, enfin c'était quoi qu'elle faisait? C'était les biceps. Et elle a fait, ah putain, je commence à avoir mal et tout, je trouve que c'est au niveau de l'épaule, ou non, même pas au niveau de l'avant-bras. Et je lui dis, mais arrête, t'entêtes pas assez à forcer, il faut être à l'écoute de son corps, faut pas essayer de forcer bêtement, faut arrêter. Et même pareil, des fois vous confondez aussi les douleurs. Ce qu'on cherche nous, c'est la douleur musculaire. Tu vois, il faut que tu ailles vraiment choquer le muscle, et la douleur articulaire. C'est ça que la méthode de Lavier, en fait, Gundil Devies qui préconise, c'est de façon à ce que vous n'ayez pas, ou ça limite les douleurs articulaires et tout ce bordel là, parce que ça c'est nuisible. Tandis que la douleur musculaire, il faut qu'elle reste, elle. Tu vois, le fameux no pain no gain, c'est pas te niquer les articulations du coude, etc. C'est qu'au niveau du muscle, il faut que ça crame, quoi, il faut que ça brûle. De toute façon, selon moi, tu as une amplitude de mouvement, voilà, selon ta morpho, etc. Donc tu as les amplitudes extrêmes, étirement max, contraction max. Ouais. Moi, en général, j'aime bien travailler sur ces 75% d'amplitude, ne pas aller dans les extrêmes en général. Ça dépend toujours si c'est du poids libre, voilà, tu fais plus gaffe que quand c'est de la poulie, ça va un peu mieux en général. Mais après, voilà, tu as envie de tenter plus lourd que d'habitude avec des reps plus courtes. Réduis-le peut-être un petit peu et par la suite, plus tard, tu réessayeras avec une légère plus grande amplitude. Donc c'est jauger comme ça, mais intelligemment. Je veux dire... tu fais 10 reps à 150 au coucher, tu te dis je peux mettre 160, 170,
bah ne fais pas le foufou, peut-être limite un peu l'amplitude, peut-être voilà, fais-toi assurer, c'est un petit peu de bon sens en fait. Puis n'écoute pas le mec à la salle qui va te dire, hey, descends plus, machin, etc. Parce que là aussi c'est pareil. Soit écoute de ton propre toi, il faut que c'est toi qui mettre à bord en fait. Quand tu dis, il faut ressentir un peu le. Mais quand t'es débutant, c'est un peu dur quand même. Donc quand t'es débutant, peut-être respecter, on va dire, les principes. Après, ce qui est bien en tant que débutant, tu peux te blesser, mais au vu des poids que tu prends en général, oui, voilà, généralement c'est léger. Ouais. Après, voilà, moi la tendinite que j'ai et qui a encore souffert à cause du développé là, c'est une tendinite que j'ai eue la première année de muscu parce qu'on m'a dit fais du développé nuque jusqu'à ta nuque et j'ai fait 10 séries de 10. C'était pas très lourd, au final ça m'a niqué. Et puis voilà, c'est des blessures que tu gardes, c'est con. Et maintenant, putain, vous avez Google, vous avez plein de sites, vous avez méthode de la vie, etc. Faut pas s'en priver. Mais après, ceux qui sont abonnés, ce sont des gens généralement qui vont justement rechercher ça, mais c'est vrai qu'il faut partager un max ces vidéos-là parce que le problème, c'est que 90% des gens qui font de la musculation, tu le vois en salle, hein, ils ne font pas l'effort d'aller chercher justement. Ils sont là, ils arrivent en salle, ils savent pas ce qu'ils vont faire, ils savent pas. Alors qu'il existe des vidéos même sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo en collaboration avec plusieurs personnalités internet, dont Nassim je crois d'ailleurs, où on donne des petits conseils comme ça pour ceux qui sont débutants. Mais ça les mecs ils vont pas rechercher ces conseils, ils vont pas taper, ils vont pas faire l'effort de chercher. Je sais pas moi si je devais aller faire de la pêche, pas mal la pêche. Je vais chercher avant, j'aime bien me documenter, savoir un petit peu comment pêcher, quel matos faut prendre, etc. Moi dès que j'ai un souci chez moi, la dernière fois ma plaque elle est restée bloquée. Bah putain, je tape ça sur internet, je m'en fous. Ils tapent la plaque sur internet. Voilà. Ils m'ont dit, essaye de disjoncter l'appart. Bah, j'ai disjoncté, ça a marché. Il y a du courant maintenant depuis. On peut tout trouver sur internet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conneries. Maintenant, quand ça part dans des trucs un peu très science et tout, il faut peut-être un peu plus faire le tri. Mais voilà, là vous avez quand même, niveau confiance, niveau encore méthode de la vie, un truc énorme. Mais voilà, devenez pas des chochottes non plus ici. Ouais, c'est clair. Il faut vous préserver, comme on a dit, les mouvements, il y a des principes de base à respecter, mais après, ces principes-là seront adaptés en fonction de vos objectifs, votre morphologie. Moi, j'en ai rien à foutre des fois quand je fais les squats. Je descends quand même bien, mais je vais pas descendre cul par terre. C'est parce que ça sert à rien, moi je sentais tout au niveau du fessier, j'ai pas m'amuser à descendre. Donc le mec qui regarde à côté, qui fait il fait du mi-squat, je sais pas trop quoi, des mi-reps là, je l'emmerde, tu vois. J'ai pas envie d'avoir le cul à Nicki Minaj, moi ça m'intéresse pas, je l'ai déjà de toute façon. Mais non mais tu vois, donc c'est pareil, il faut être. Il faut pas. Donc il y a une espèce d'équilibre comme ça, un juste milieu, mais ça passe aussi par. C'est là du jote un petit peu, il faut le trouver vous-même, c'est pas à nous de vous apporter tout sur un plateau, parce qu'on pouvait pas déjà. Ou à moins de, je sais pas, que voilà, vous preniez un coach perso et en plus en salle pour adapter constamment et voir ce que vous faites, parce que c'est pas évident. Même ça, un coaching à distance ultra personnalisé, c'est juste impossible. Ouais. Donc vous faites pas leurrer, même moi qui le fais, ça ne peut pas être à 100%, comment dire, personnalisé dans le sens où je ne suis pas avec la personne à la salle, je ne sais pas tout, à moins qu'il me fasse une vidéo complète de tous ces exercices, de profil, de face et tout, pour que je lui dise à cet angle là tu arrêtes, etc. Et voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on doit faire une vidéo depuis je sais pas combien de temps, parce qu'il faut que je lui montre mes mouvements. Il faut qu'on le fasse d'ailleurs, prochainement là, il faut qu'on le fasse. Voilà, par exemple, voilà, j'ai un mec, un client, il est super gentil. J'aime bien dire ça, il est super gentil. Parce que c'est un client déjà, donc il est super gentil. Non, franchement, non. Moi, j'attire que des gens qui me ressemblent, donc ça me fait super plaisir. Donc tous à 1m83, 84, 120 kilos. 45 de bras. Voilà. et voilà, tu vois, même en lui faisant un super programme, etc., ça arrive toujours que la personne, quand il fait par exemple son tirage, moi j'ai dit niveau prise, etc., de le faire comme ça et qu'il fasse plus comme ça. Mais en fonction de sa morpho, ça va pas donner. C'est pas si grave au final. Non. Mais voilà, c'est pour faire du personnalisé 100%, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Donc vous prenez pas la tête en vous disant oui parce que je suis comme ça, un peu plus ça va tout niquer, ou parce que j'ai pris 80 grammes de whey au lieu de trucs, mon rein il va tomber. Vous prenez pas autant la tête, je veux dire aussi con que la clope, il y en a qui fument pendant 50 ans et non rien. C'est ça. Ça veut pas dire qu'il faut être con, mais voilà, vous le voyez venir quand même, un minimum. De toute façon, moi j'ai toujours, tu prends ton booster par exemple, là, tu vois, tu prends ton booster. Tu m'imagines le pire que tu puisses faire avec, et le truc le moins que tu puisses faire, et tu prends au milieu, le juste milieu. Il y a pas de, il faudrait jamais rien exagérer. Il faut être équilibré en ce sens-là. Moi, le Jack 3D, je me rappelle, j'en avais abusé. Ouais. Je l'avais pris, j'avais fait une dose, 2 doses, 3 doses.
C'était toujours au minimum 3. Il y a une fois, j'ai pris 5. Et il m'est arrivé des merdes, mais je suis même pas sûr que ce soit à cause de ça. C'est parce que voilà, tu fais l'entraînement des jambes, tu mets encore plus lourd. Donc t'es encore plus en apnée. Donc limite, je sais même pas si j'ai fait un début d'AVC, tu sais, à forcer en apnée. Ça m'a donné envie de vomir, je me sentais mal. Et à ce moment-là, t'es pas compte, tu te dis j'arrête un peu d'en prendre, j'en prends moins. Voilà, si tu fonces tête baissée, c'est là forcément qu'il t'arrive des merdes. C'est ça. Et le principe, donc c'est tout ça. De toute façon, c'est voilà, il faut personnaliser et trouver le juste milieu concernant vous. Pour tout, hein. C'est pas que pour vos exos, pour les mouvements exécutés, pour les douleurs, pour les compléments, la diète. Et voilà. Et après, un coach est là aussi pour vous aider à trouver cet équilibre, normalement, hein, s'il est bon. Voilà. Il y a soit le coach qui sera là de A à Z dans votre truc. Et là, c'est vraiment une grosse préparation et c'est toujours plus compliqué. Soit ça va être un guide, il va vraiment te guider là où tu veux. Et théoriquement, selon moi, tu es censé, après avoir côtoyé ce coach, te connaître toi-même et te débrouiller tout seul. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai pas envie de, par exemple, avoir quelqu'un pendant 6 ans et lui torcher le cul toute sa vie. J'aimerais bien à un moment qu'il ait la conscience d'esprit de se dire je commence à connaître mon corps, il m'a expliqué quand même pas mal de choses, j'apprends, je peux me débrouiller, maintenant je suis mon propre coach. Ça. C'est le meilleur. Ouais. Voilà. Putain, je suis tellement pas business, je vais finir SDF, mais t'as pas de sponsor, il veut virer ses clients, il est fini. Tu veux quoi comme sponsor? Vas-y, fais un ancien appel. Cubanisto, Timberland. Et tu vas un voyage tout frais payé au Mexique? Non, pas Mexique. Ah bon, parce que en vrai, je pense qu'il y a moyen là. Ouais, je suis sûr. Ouais, théoriquement, je suis le roi de Cuba. Ouais, le roi de Cuba. Non, mais c'est vrai que je suis pas de business. Non, mais ça c'est clair. On s'en bat les couilles. Il fait chaud là. Ouais, putain, on va arrêter parce que là, je vais te bronzer de moitié, mon gars. Trace de bronzage, N'hésitez pas à liker ma page, mes photos, Zinasty. C'est ça. Ça me ferait plaisir. Et puis commentez, surtout posez-nous des questions sous les photos, n'hésitez pas aussi. Parce que si vous voulez savoir mes mensurations. Par contre, tes trucs, montre-moi ton sexe, etc. Taille de McIndoul. Ça, voilà, tu fais pas ça. C'est sur Snap. Ouais. Je ne fais pas ça. Non. Jamais, never. Et de toute façon, vous êtes amenés à le revoir. Il faut qu'on fasse encore des vidéos, etc. Podcasts et tout. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des petites idées aussi de vidéos qu'on peut faire ensemble. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Moi, je vais reprendre une douche parce que j'en peux plus. Putain, moi c'est quoi ce temps de merde? Ça sert à rien, je vais à la salle là. Faut que je fasse les cuisses. Ah ouais. Programme de Monsieur Zinasty. Donc, j'en sais rien, j'envoie des trucs et après il sait pas, plus que. En fait, il m'a envoyé le programme, une fit girl. Ouais. Merde, c'était Natacha. Oh putain. Bon, allez, à la prochaine.